Bonjour à tous, ici c'est MacDev et dans cette vidéo c'est un petit complément par rapport à la vidéo précédente. Donc j'avais fait une vidéo qui dure à peu près 10 heures sur le langage PHP et je me suis aperçu que j'avais oublié deux, trois petites choses mais qui sont quand même relativement suffisamment importantes pour que je fasse une petite vidéo complémentaire pour en parler. Alors tout d'abord ça va être concernant de Composer. Car on avait tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo, utilisé, on avait fait une ligne de commande pour installer un package. Donc j'avais fait vite fait, on en a parlé vite fait parce que pour vous expliquer pourquoi j'ai installé ça. Mais on va revenir un peu plus en profondeur sur ce Composer parce que Composer c'est quand même quelque chose de très important pour un développeur PHP. Donc, je vous l'avais déjà dit, pour ceux qui l'ont pas fait encore, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur. Et ensuite, vous pouvez consulter donc la documentation. Et je vais aussi vous parler de Packagist. Packagist. Ça doit être là. Voilà. Donc, alors ces deux choses vont ensemble. Composer, en fait, c'est le logiciel qui permet de gérer justement les dépendances d'un projet. Donc les dépendances, c'est-à-dire les packages, les extensions. Et justement, ces extensions se trouvent sur Packagist. Pour faire le parallèle une fois de plus avec JavaScript, c'est que Composer, c'est l'équivalent de NPM. Et c'est-à-dire que sur Packagist, en fait, on va trouver la liste de tous les packages qui existent et dont on peut avoir besoin. Composer, voilà, permet de d'installer et de gérer les trucs, mais pas que. Et notamment, donc, ce qu'on va tout de suite voir comme commande. Donc là, par rapport à tout début de la vidéo, il n'y a plus là le vendor, enfin, c'est le Composer a été désinstallé du projet. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement en réinitialiser en faisant la commande composer init dans un premier temps. Et là, il va nous poser un certain nombre de questions. Par exemple, si on veut lui donner un nom. Alors, par exemple, il dit vendor name. Alors, si vous ne renseignez rien, il va mettre ça par défaut. Sinon, vous pouvez lui donner un autre nom. Maintenant, pour la démo, je ne vais pas renseigner, il n'y a pas besoin. La description, c'est pareil. On peut mettre une description si on veut, mais là, il n'y a pas besoin. L'auteur, c'est bien moi, donc c'est pareil, hein. En fait, à chaque fois, quand il vous propose comme ça quelque chose entre crochets, ça signifie que si vous ne vous modifiez pas quelque chose, il va mettre ça. Donc là, en l'occurrence, il va mettre ça. Minimum stabilité, c'est pareil, il n'y a pas besoin. Package type librairie, project, maiden, alors là, c'est pareil. Licence, là, vous pouvez choisir de mettre une licence si jamais vous décidez vous avez, mais ça, c'est vous qui décidez en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez une licence en libre de droit, vous mettez une licence en libre de droit. Si vous voulez une licence payante, vous mettez une licence payante. Ça, c'est en vous, en fonction après de vos projets, de vos besoins. Would you like to define your dependency? Et là, en fait, on va mettre nos, parce qu'en fait, il nous demande si on veut déjà définir nos dépendances. Euh, et en fait, dans un premier temps, on va mettre non. Et là, pareil, would you like to define your dev dependencies? On va mettre no. Pourquoi? Parce que de toute manière, tous ces paramètres, si on veut, on peut les remodifier par après. En fait, si vous voulez, il nous demande, il nous propose de le faire tout de suite. Comme ça, si vous savez déjà tout ce que vous avez besoin, comment faire dans votre projet, vous pouvez le faire directement. Après, vous êtes tranquille. Et sinon, si vous savez pas trop, que vous voulez faire au fur et à mesure, vous mettez no. Et après, au fur et à mesure, vous installerez et vous réglez les paramètres qu'il faut. Ensuite, autoload. Alors, par contre, voilà, namespace, ok, to the end relative path, source and to skip. Namespace, non, je vais mettre app, moi. App. On va bien voir. On va essayer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Is invalid, please add a relative path with telling. Ah, voilà, on va laisser, écoutez, on va laisser le truc de base. Et là, il va nous le proposer. Et là, il va nous montrer justement le fichier qu'il a généré. De toute façon, je vais vous le montrer après. Donc, author, name, machin, email, require. Ok, là, on fait yes. Très bien. On fait entrer, on confirme la génération. Et là, justement, il va nous générer en fait un fichier composer.json ainsi qu'un dossier vendor, un dossier source dont je vais vous parler truc. Maintenant qu'on a fini, si je ne dis pas de bêtises, alors on va vérifier d'abord ce fichier.
Donc on retrouve le nom, l'autoload. Ah, alors il me met la PS4 PHP. Voilà, c'est ça le problème. Moi, je voulais pas ça. Mais bon, j'aurais bien aimé en fait un app. Ensuite, il faut faire un composer. Alors, composer install. Et là, en fait, il va nous faire un composer log. Une fois qu'on a donc fait init et install, on va pouvoir voir donc à quoi sert exactement cet autoload là. Donc je disais, cet autoload en fait, il sert en fait quand on a plusieurs classes. Donc alors là on en a qu'une, mais maintenant imaginons que j'ai créé 10 classes, d'accord? Et maintenant imaginons que dans notre contrôleur là, j'importe les 10 classes. Enfin j'en ai besoin. Là en l'occurrence j'en ai importé qu'une. Mais imaginons, hein, il faudrait en temps normal que je fasse un. Alors je vais le faire comme ça, que ce soit plus simple. J'aurais dû require once 11 fois. Alors, je vais pas donner une vraie adresse, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. J'aurais dû require 11 fois, mais 11 classes en fait, tout simplement. Et après les utiliser. Et cet autoload justement va servir à nous éviter de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, on aura besoin de faire qu'un seul lien, un lien vers cet autoload, donc qui va être donc là par exemple ici, on va le faire là. Donc, normalement, il faut faire un truc du style. Alors, on va vérifier quelque chose quand même. On va aller dans Vendor et on va aller dans Autoload. Voilà. Très bien. Et ce qui fait qu'en fait, prenons un exemple tout simple. Vous voyez que ici, j'ai instancié un nouvel utilisateur. Autrement dit, ma classe. Mais pourtant, je ne l'ai pas require. Mais le fait de require cet autoload, en fait, autoload veut dire qu'il charge automatiquement la classe. On n'a pas besoin de la require. Et ce qui fait qu'on peut l'utiliser après ici dans notre projet. Alors, en l'occurrence, là, je n'utilise qu'une classe. Donc, que je fasse un lien qui require ma classe ou que je fasse un lien qui require l'autoload, ça revient au même. Mais là où on est gagnant, c'est si j'avais eu besoin d'en importer 10. Pourquoi? Parce que là, j'aurais eu besoin que d'un seul lien au lieu de mettre les 10. Donc, ça fait déjà moins de lignes de code et un code plus propre. Donc ça, c'est déjà la première chose très intéressante et très importante concernant ce composer et cet autoload, c'est que ça va nous faire gagner des lignes de code. Ensuite, donc, et après, il y a aussi quelques petites utilisations, c'est-à-dire que, en fait, quand on va dans le fichier, alors attendez, quand on va dans Composer JSON, donc ici, moi, j'ai modifié par rapport à ce qu'on a rentré quand on faisait la ligne de commande, j'ai mis app et source. En fait, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout cet autoload, justement, il va, il va être capable, comme je vous ai dit, d'importer automatiquement, de charger automatiquement les classes, mais uniquement celles qui se trouvent dans le fichier source. Mais fichier source qu'on a renommé app. Donc par contre, ce qui s'est passé, c'est que dans source, là, j'ai mis le contrôleur et le user en fait au même niveau, mais j'ai pas fait de sous-dossier. Avant, au départ, j'avais fait source, après j'ai créé un dossier contrôleur dans lequel j'ai mis mon fichier contrôleur, et ensuite j'avais fait un dossier modèle où j'avais mis mon fichier user. Seulement, le fait d'avoir un dossier intermédiaire, ça ne marchait pas. Il fallait vraiment que ça soit en fait à la racine de source. Pourquoi? Parce que app signifie source, donc en fait les URL qu'il y a derrière, enfin quand on appelle, il faut que ça soit en direct. Et donc, vous voyez qu'en fait ici, alors il faut mettre bien sûr partout, que ce soit dans l'index, il faut mettre un namespace. Dans le user ici, pareil, namespace, toujours le même, hein, c'est toujours app, contrôleur, namespace app, vous voyez partout, il faut mettre truc. Et ensuite, ici, vous voyez, j'ai require mon autoload, mais je n'ai pas require ma classe user. Et donc, maintenant, prenons un exemple, on va créer dans source une deuxième classe qu'on va appeler car.php. Et si on fait ça, donc php
et qu'on fait, alors il va falloir aussi faire un namespace app, euh, et donc là on va faire le mot classe, et là on fait la classe car, et, euh, et on va faire par exemple vite fait on va faire une public, string, et on va mettre la marque. Allez, vite fait, c'est pour faire un truc très rapide. On fait de nouveau un public euh, ah, function construct qui prend en paramètre donc string. euh, Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Marque. Eh bien, qui renvoie ben non, elle renvoie rien, pardon. Euh, et donc qui fait un indice 10 marque égale marque. Et c'est tout. Et en fait, voilà. Et donc maintenant j'ai une deuxième classe. Et maintenant si dans mon contrôleur je veux utiliser, on va le faire ici, on va faire genre ici car, et que je veux instancier une nouvelle classe de car, je peux le faire. Donc là je dois marquer la marque, donc Opel, euh, Opel, et ici, voilà. Et je peux le faire sans problème. Alors là, bien entendu, je ne l'utilise pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur et que je peux en fait maintenant appeler je peux utiliser toutes les classes que j'ai créées sans avoir besoin de les require. Et maintenant, dans mon contrôleur, donc j'ai le vendor, donc du coup j'ai pas besoin, mais sinon, j'aurais pu utiliser, alors pardon, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle un use. Alors le use, c'est un peu l'équivalent d'un require, seulement c'est pour dire qu'on utilise. Et alors justement, alors je refais parce que sinon use, et là justement, on peut faire un app et ensuite on met ce qu'on veut. C'est-à-dire, par exemple, il nous propose, voyez, user. Et en fait, ça, il nous le met parce que on a renseigné, on a fait deux choses. Déjà, dans notre user, on a mis notre namespace et que parce que dans le fichier composer ici, c'est comme ça. Donc, concernant composer, donc on va retourner un petit peu sur packages. Donc, quand on va, je reviens juste un petit peu en arrière. Quand vous allez dans Browse, là, en fait, vous avez en fait tous les packages, tout simplement. Et donc, après, à chaque fois en cliquant dessus, ça, vous avez toute la documentation. Ça vous dit ce que ça fait, les versions, de quand, de qui. Enfin, vous avez tout un tas d'informations pour savoir à quoi servent ces packages. Et quand il vous en faut un, qu'il y en a un qui vous dit, bah écoutez, pour mon projet, c'est ça que j'ai besoin. Ben, pour l'installer, en fait, tout simplement, il suffit. Alors, on va prendre l'exemple de celui-là, hein. Non, on va essayer de trouver un plus simple là. Pour plus, voilà, on va faire celui-là. PSRlog, par exemple. J'ai fait parce qu'il est court. En fait, il suffit de taper la commande composer require. Donc ça, c'est pour justement faire importer un fichier et ensuite de lui taper qu'est-ce qu'on avait dit, PCR log, je crois, un truc comme ça. Et de mettre le nom donc qu'est-ce qu'on a dit? Oui, PCR log, voilà. PSR log, voilà. Et ensuite, vous mettez le nom du package et ça va l'installer. Très bien. Ensuite, c'est que donc une fois que vous avez fait, vous faites votre code, vous installez vos packages, vous faites vos modifications, tout le truc. Après, il va falloir faire une commande composer, juste un instant, dump, et notamment, alors, surtout pour l'autoload. En fait, ça, c'est une fois que quand vous avez modifié, par exemple, votre package.json ici, euh, il faut en fait après faire cette commande pour remettre à jour. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, il ne sauvegarde pas, entre guillemets, les modifications. Il faut qu'il régénère un nouveau fichier avec justement les trucs. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire cette commande. Et aussi, en cas où vous créez des nouvelles classes, c'est-à-dire que euh, c'est pas seulement si vous modifiez le composer.json, c'est aussi
Imaginons, là maintenant je crée une nouvelle classe, bah, il faudra pas que j'oublie de faire cette commande composer dump autoload. C'est pour mettre à jour en fait l'autoload, tout simplement. Et une autre chose dont je vous avais pas parlé et qui est aussi très important, je vous avais parlé des mots-clés. Donc il y a public, private et protected. Maintenant il y en a un autre qui se rajoute en plus, c'est-à-dire ça remplace pas, c'est pas à la place de public ou de private, mais qui permet en fait de rendre les méthodes d'une classe en fait justement disponibles. Vous voyez qu'on a une classe qui est contrôleur. Seulement ce contrôleur n'a que des fonctions. Et quand on veut l'utiliser par exemple dans l'index, vous voyez qu'ici on doit require notre contrôleur d'une part, mais en plus après on doit déclarer une variable et instancier notre contrôleur, faire un new contrôleur. Et tout ça juste pour pouvoir utiliser ces méthodes. Et c'est un peu dommage d'instancier finalement euh, un contrôleur, enfin une classe, alors que vous voyez, il n'y a même pas de construct, on lui renseigne pas, on n'a pas de données à lui rentrer. Et justement, pour éviter d'avoir à faire ça, on aura juste besoin, bien sûr, d'importer notre contrôleur, mais on n'aura plus besoin de créer une instance et on pourra utiliser les méthodes. Comment? Ben, par exemple, dans notre contrôleur, ici, après le mot public, il faut rajouter le mot statique. Alors, par contre, statique, voilà. Et alors, ici aussi. Voilà. Maintenant, le fait qu'on a mis ici statique, ce mot-clé, on va pouvoir maintenant utiliser nos fonctions partout sans avoir besoin de créer une instance. Donc, démonstration, on est dans l'index. Et là, maintenant, ce que je vais juste faire, c'est que je vais commenter cette ligne, ce qui fait que maintenant, elle n'être plus non, elle ne tiendra pas compte. Et pourtant, alors on peut faire d'ailleurs, on peut faire le petit test ici. Euh, Normalement, contrôleur. Oui, voilà. On peut appeler directement notre contrôleur, et le nom de notre classe, du contrôleur là. Donc, on met ça, hein. Euh, et ensuite, on met donc deux points. Ça veut dire autrement dit, on va aller chercher à l'intérieur notre méthode qui fait display accueil. Et si on peut l'utiliser donc ici dans ce fichier index sans instancier de contrôleur, c'est parce que on a mis justement le mot statique ici. Voilà, donc ça, c'était concernant le mot-clé statique. Et donc c'est tout en fait pour cette petite vidéo complément. Donc je rappelle, c'était par rapport au vendor, au composer de l'autoload et par rapport au fait aussi au mot-clé statique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo complément et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.